Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Et la Bible nous dit: « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle des supplications. Dans ce passage, on nous décrit une scène qui concerne Anne, la mère du prophète Samuel, qui est dans une attitude de supplication devant le trône de grâce de notre Dieu. Il y a plusieurs motifs qui peuvent nous amener à nous approcher de notre Dieu dans la prière. Et il y a également plusieurs manières de prier devant Dieu, selon la profondeur de notre détresse, selon les difficultés que nous traversons. Et ces manières de prier nous permettent de nous exprimer pour toucher le cœur de notre Dieu et afin d'obtenir notre exaucement. Nous devons souligner que notre Dieu nous aime profondément et qu'il ne demande qu'à exaucer toutes nos prières. Mais nous devons aussi savoir que Dieu est un légaliste et qu'il fonctionne selon les principes qu'il a lui-même établis. Et ce sont des principes auxquels lui-même ne déroge pas. Tout père veut le bonheur de ses enfants et il s'y emploie d'ailleurs. Car lorsque nos enfants sont malheureux, nous sommes nous-mêmes très affectés. C'est la même chose pour notre Dieu. Il nous a dit que si nous-mêmes, qui avons des cœurs méchants, si nous donnons des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison lui, notre Dieu, qui a un cœur qui est rempli d'amour. Oui, Dieu veut notre bonheur et notre épanouissement. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11 que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous pouvons donc être assurés que notre Dieu nous aime et qu'il veut nous donner tout ce qui est bien, tout ce qui est bon pour nous et qui va nous apporter le bonheur et l'épanouissement. Mais bien que le Seigneur nous aime, notre Dieu ne veut pas non plus notre perte et c'est la raison pour laquelle il doit nous protéger. Et il doit nous protéger même face à nos désirs. Dans ce texte, nous parlons du cas de Anne, la maman du prophète Samuel. Beaucoup d'entre nous connaissons l'histoire de cette femme douce, de cette femme calme, de cette femme pieuse, qui malgré sa situation n'a pas développé de l'amertume vis-à-vis de son Dieu, mais qui plutôt s'est réfugiée dans le Seigneur pour trouver la solution à son problème. Anne, la femme d'Elkana, avait une rivale Pénina qui la mortifiait parce que Anne n'avait pas d'enfant, alors que Pénina, elle, en avait. Et bien que leur mari aimât beaucoup Anne, qui était sa préférée, il n'avait pas les mots ni le pouvoir d'apaiser sa femme et d'effacer sa peine. Anne a alors choisi de se réfugier dans le Seigneur et elle a prié longtemps afin que Dieu lui donne un enfant. Mais les intentions d'Anne n'étaient pas bonnes au départ. En effet, elle demandait un enfant pour plaire à son mari et afin de faire taire sa rivale. Et du fait de ses intentions qui n'entraient pas dans les principes de Dieu, dans la volonté de Dieu, elle n'avait pas trouvé son exaucement. Mais lorsqu'elle comprit que Dieu avait besoin d'un prophète en Israël, et lorsqu'elle demanda donc à Dieu ce qui était dans la volonté de Dieu, elle obtint un fils qu'elle prêta à Dieu plus tard pour qu'il devienne un prophète, un grand prophète, pour qu'il devienne le grand prophète Samuel. Certes, cette histoire est beaucoup plus profonde spirituellement, car c'est Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile, parce qu'elle fait partie des femmes dont l'utérus a été gardé par Dieu, comme Sarah aussi, comme Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et ces femmes que Dieu a gardées, dont Dieu a gardé l'utérus, pour qu'elles portent un enfant d'une grande destinée. De plus, n'oublions pas que Dieu a déjà tracé la destinée de chaque être humain, de chacun d'entre nous. Et celle d'Anne, la destinée de Anne, avait déjà été tracée par Dieu. Dieu savait qu'elle allait porter le prophète Samuel. Nous pouvons donc dire que le plan de Dieu pour elle s'est tout simplement accompli lorsque le moment de Dieu est arrivé. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à ce passage, c'est la prière
qu'Anne a adressée à Dieu. Cette prière qu'elle a faite. Cette prière qui a fait en sorte que le sacrificateur Élie s'intéresse à elle et lui donne la bénédiction dont elle avait besoin pour palper son miracle. Ce passage nous dit que Anne, avec l'amertume dans l'âme, pria l'Éternel son Dieu et elle versa des pleurs. Pour aller plus loin, la Bible nous apprend que Anne gémissait. Et dans les gémissements d'Anne, le sacrificateur Élie a cru qu'elle avait bu. Imaginons un peu dans quel état était cette femme. Une femme qui attend un enfant depuis des années sans pouvoir la concevoir. Elle a peur de perdre l'amour de son mari car elle a une rivale qui, elle, fait des enfants. En plus, sa rivale se moque d'elle, la mortifie, c'est-à-dire qu'elle la torture avec des mots méchants, avec des mots moqueurs, avec des attitudes qui lui fendent le cœur. Cette femme vivait l'enfer chez elle et les mots gentils de son mari n'arrivaient pas à la consoler parce qu'elle était devenue la risée des gens. Sûrement les gens savaient qu'elle était stérile et les gens parlaient. C'est dans notre nature humaine de le faire. Cette femme était donc désespérée. Mais dans son désespoir, elle n'a pas choisi d'aller chez des féticheurs. Dans son désespoir, elle n'a pas choisi de se réfugier dans les hommes. Dans son désespoir, elle a choisi de croire que son Dieu ne l'avait pas abandonnée. Elle n'a pas choisi non plus de se morfondre, ni de se lamenter. Non, elle a choisi de se battre dans la prière. Elle a choisi de se lever et de se battre dans la prière. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas si c'est la maladie qui est ton fardeau. Je ne sais pas si c'est un problème dans ton foyer ou dans ton couple. Je ne sais pas si c'est un problème d'argent que tu as en ce temps de crise. Mais Dieu te demande de faire comme Anne. N'accepte pas cette voix qui te dit que Dieu t'a abandonné. N'accepte pas cette voix qui te dit qu'il n'y a plus d'espoir. N'accepte pas cette voix qui te dit d'aller chercher une solution de facilité. N'accepte pas cette voix qui te dit que tu es seul. Non, n'accepte pas cette voix. Fais comme Anne. Prends courage et va rencontrer ton Dieu dans la prière. Crois comme Anne que Dieu peut changer ta situation. Ne baisse pas les bras jusqu'à ce que tu obtiennes ton exaucement. N'accepte pas ces pensées négatives qui montent dans ton cœur. Non, non, ne les accepte pas. Comme pour le cas d'Anne, il y a une raison pour laquelle ces choses t'arrivent. Il y a une raison qui est cachée derrière ta situation. N'oublions pas que les épreuves sont conçues pour notre élévation. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous donne aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que nous vivons, toute chose est toujours dans notre intérêt. Et le moment venu, tu comprendras pourquoi tu es passé par cette situation. Alors mon frère, ma soeur, persévère dans la prière. Persévère dans la prière, persévère dans la prière et Dieu te relèvera certainement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Anne est allée vers son Dieu dans la prière, malgré les paroles rassurantes de son mari. Elle a compris que même son mari qui l'aimait tant ne pouvait rien pour elle. Oui, il y a des moments où les personnes autour de nous ne pourront pas nous aider. Il y a des situations où bien que nous ayons des personnes autour de nous, nous allons nous sentir très seuls. C'était le cas d'Anne. Seul Dieu pouvait consoler le cœur d'Anne. Cette femme, lorsqu'elle a compris la gravité de sa situation, a compris qu'une simple prière n'était pas suffisante. Elle a compris qu'elle devait déverser son cœur devant son Dieu. Elle a compris qu'elle devait montrer sa détresse à son Dieu. Mon frère, ma sœur, ne montre pas ta détresse aux hommes. Ils se moqueront de toi. Mais montre ta détresse à Dieu. Son cœur ne supportera pas cette détresse. Dieu nous aime tellement que notre détresse fait fondre son cœur. Certes, Anne avait fini par comprendre qu'elle devait demander à Dieu un enfant pour Dieu lui-même. Un enfant qui allait servir Dieu. Mais Anne a gémi devant Dieu. Elle n'a pas pu se retenir. Elle n'a pas eu honte de lui ouvrir son cœur. Elle savait que Dieu est son Père, qu'il est le seul qui peut la comprendre.
qu'il est le seul qui peut résoudre son problème. Elle a supplié son Dieu et Dieu a entendu ses prières et a utilisé le sacrificateur Élie pour la bénir afin que cette bénédiction se matérialise, se manifeste dans sa vie. Il y a en effet plusieurs types de prières que nous pouvons adresser à notre Dieu selon la gravité de la situation que nous sommes en train de traverser. Nous avons également le cas du roi David, qui avait gémi devant son Dieu avec ses hommes lorsque il était arrivé dans son camp et qu'il avait remarqué que ses 2 femmes et ses enfants, lorsqu'il avait remarqué que les siens avaient été emmenés en captivité par les Amalécites dans la ville de Tchiklag. La Bible nous dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent les voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Dans cette situation difficile, David avait déprimé et tout son camp avait été brûlé et on avait amené sa famille et les siens. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 30. Mais plus loin dans le texte, on voit le roi David consulter son Dieu. Oui, il y a des situations qui demandent que nous puissions nous réfugier dans le Seigneur et que nous puissions lui adresser des prières de supplication. Nous pouvons adresser à Dieu des prières d'intercession. C'est lorsque nous amenons le cas d'une personne devant notre Dieu. Nous pouvons adresser à Dieu des prières d'action de grâce. C'est lorsque nous venons simplement pour remercier Dieu pour ses hauts bienfaits dans nos vies. On découvre par exemple la prière d'action de grâce ou de reconnaissance dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible nous dit « Faites connaître vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance ». Et on en trouve également de nombreux exemples dans le livre des psaumes. Nous pouvons adresser des prières de supplication à notre Dieu. Nous devons alors apporter nos requêtes à Dieu. Philippiens 4, verset 6 nous en parle également. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la victoire au combat spirituel s'obtient notamment en faisant en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 18 nous en parle. Nous pouvons adresser à Dieu des prières d'adoration. La prière d'adoration ressemble à la prière d'action de grâce. La différence est que l'adoration se concentre sur ce que Dieu est, alors que l'action de grâce se concentre sur ce que Dieu fait. Les responsables de l'église d'Antioche, par exemple, ont adoré Dieu en jeûnant. Et pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a dit ceci, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, ils avaient laissé partir Barnabas et Saul. C'est dans le livre de Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Nous pouvons également adresser à Dieu des prières de consécration. Cette prière implique parfois un temps de mise à part pour faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ a prié dans ce sens la nuit avant sa crucifixion. La Bible nous dit, puis il avança dans quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 39. Nous pouvons adresser à Dieu également des prières d'imprécation. On trouve par exemple des prières d'imprécation dans les psaumes. Le psaume 7 par exemple, le psaume 55 ou le psaume 69. Et ces prières invoquent le jugement de Dieu contre les méchants pour juger les justes. Les psalmistes prièrent ainsi pour mettre l'accent sur la sainteté de Dieu et la certitude de son jugement. Et Jésus nous enseigne de prier pour bénir nos ennemis au lieu de les maudire dans le livre de Matthieu 5, chapitres 44 à 48. Nous pouvons adresser à Dieu également des prières d'accord. La prière d'accord ou la prière communautaire est une prière que les disciples ont par exemple pratiquée après l'ascension de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1 verset 14 qu'ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Et plus tard, après la Pentecôte, l'église primitive qui persévérait ainsi dans la prière, cela nous est précisé dans le livre de Actes chapitre 2 verset 42, ils ont reçu le Saint-Esprit.
Et cet exemple nous encourage à prier en assemblée. Nous remarquons donc que nous avons plusieurs manières qui sont disponibles et par lesquelles nous pouvons nous approcher de notre Dieu pour nous confier en lui et obtenir notre exaucement. Mais bien entendu, toutes ces prières doivent être faites avec foi. Oui, nous devons être remplis de foi pour nous présenter devant le trône de grâce de notre Seigneur, car ce n'est que de cette manière que nous lui serons agréables. Dans le texte d'aujourd'hui, notre Dieu nous présente la prière de supplication et il nous invite à nous approcher de lui comme sa servante Anne l'a fait. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite ce matin, t'invite aujourd'hui à t'approcher de lui dans la prière de supplication. En ces temps de crise, en ces derniers temps difficiles, où le monde traverse des moments très très difficiles, en ces temps où l'ennemi fait tout pour que nous puissions faiblir dans notre foi, Dieu nous demande de venir dans sa présence dans des supplications. Notre Dieu nous aime et il veut nous faire du bien. Alors prenons courage, mes frères et sœurs, et rapprochons-nous de notre Dieu et nous ne serons jamais déçus. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de nous approcher de lui. Nous qui sommes affligés, nous qui sommes dans la douleur, nous qui traversons des moments très difficiles, nous que la vie est en train de malmener. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de lui faire confiance, qu'il nous donne la capacité de déverser nos cœurs devant son trône de grâce, devant lui notre Père dans la prière, afin qu'il nous console. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de chercher sa volonté dans toutes nos demandes, afin que nous puissions toujours obtenir notre exaucement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.